Hi, welcome back to my channel. Today I'm going to show you my makeup look from Kim Kardashian in 2008. Non, je rigole, vous n'êtes pas trompé de vidéo, on est bien en français, c'est bien spécimen. Et aujourd'hui on va faire le make-up de Kim Kardashian en 2008. C'est pour ça que je vous parle in English s'il vous plaît, parce qu'elle habitait aux États-Unis et que je regarde en ce moment Keeping Up with the Kardashians. Donc sans plus tarder, on passe au make-up de Kim Kardashian en 2008. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir que moi de base je n'ai jamais adhéré aux Kardashians. Voilà, quand j'étais plus jeune je n'ai jamais regardé leur télé-réalité. En même temps j'ai envie de vous dire, maintenant que je la regarde aujourd'hui, spoiler alerte, voilà, je la regarde aujourd'hui, je suis un peu choquée parfois, je me dis donc c'est marqué moins de 10 ans, enfin interdit aux moins de 10 ans, mais je dirais même un peu plus en fait. Mais enfin bref, du coup j'ai jamais adhéré vraiment aux Kardashians. Bon, je savais qui c'était. Kim Kardashian, elle était tristement célèbre, hein, faut se l'avouer. Donc voilà, j'ai jamais vraiment accroché. Et faut savoir que là, ces derniers temps, un jour, j'allume ma télé. Et en fait, moi, j'ai une télé connectée. Donc ce qui fait que je suis allée sur l'application M6, je sais plus ce que je voulais regarder. Enfin, vraiment comme ça. Et il y avait Keeping Up with the Kardashians. Donc je me suis dit, bon, j'allais manger, je m'apprêtais à manger. Je me suis dit, on va se mettre un petit truc vite fait à regarder. Allez, je lance. Sauf qu'aujourd'hui je suis à la saison 3, voilà, pour vous dire, je regarde. Et en fait, du coup, en regardant, donc là, les premières saisons se passent, donc on est entre 2007-2009, par là en tout cas, 2000, je sais pas si ça a commencé en 2007, mais je crois. En tout cas, 2008, ça c'est sûr. Et je me rends compte que niveau make-up, elles font, alors je vous dis elles font parce que les trois, hein, elles font que des smokey eyes. Même la daronne, elle fait des smokey eyes. Même la mère Kris Jenner, elle est sous smokey eye. Donc voilà, Kylie et Kendall, c'est encore des enfants à cette époque-là, donc voilà, pas de make-up en particulier. De reproduire en fait tout simplement son make-up, donc le make-up de Kim Kardashian en 2008. Aujourd'hui, moi faut savoir que je fais très peu, voire très rarement des smokey eye. Je crois qu'il y en a un sur ma chaîne, je l'ai fait à l'époque, mais après moi j'ai une définition du smokey. En vrai ça se trouve que je fais des smokey eye dans mes vidéos, dans le sens où pour moi un smokey eye ça reste un peu du fumé sur le côté et puis là on dégrade légèrement, etc. Et pour moi le vrai smokey eye, enfin dans ma tête, hein, c'est vraiment dans ma tête, c'est le full make-up charbonneux tout noir. Donc je sais pas comment vous le prenez, je sais que logiquement le smokey eye c'est juste histoire d'avoir du fard fumé ici, en fait donner un effet un peu fumé, un peu smoky. Mais moi smokey eye à proprement parler c'est full noir. Donc bref, donc on va faire ensemble le make-up de Kim Kardashian dans les années 2008. Et je dirais même de Kourtney et de Khloé Kardashian et de Kris Kardashian, Kris Jenner. Donc voilà, je me dis que ça allait être sympa de vous faire ce petit make-up et puis finalement de reproduire un make-up qui n'est plus trop au goût du jour en termes de teint, etc. Vous allez voir, c'est plus exactement, enfin on se maquille plus comme ça aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go. Alors j'ai fait un petit zoom histoire qu'on se rapproche vous et moi et que vous voyez bien ce que je vais faire. Alors tout d'abord il faut savoir, je vais essayer de vous mettre des incorporations à chaque fois au fur et à mesure que je vous montre quelque chose. J'ai pu remarquer, parce que du coup en regardant déjà je le remarque en regardant la série, mais j'ai quand même retapé sur Google du coup make-up look Kim Kardashian 2008 et je suis tombée sur des photos et effectivement ça me confirme ce que je vois dans la série, il n'y a pas de fond de teint. Voilà, je vois qu'elle a un teint très très mat et en fait on aperçoit sa peau à travers puisqu'on aperçoit même ses imperfections. J'ai une photo, je crois qu'elle a un bouton ici ou un truc comme ça, on le voit à travers et en fait on voit qu'il n'y a pas de fond de teint. Je crois que c'est par la suite où elle commence à mettre du fond de teint ou je sais pas si elle en met quand elle faisait des shootings, etc. Mais dans la vie de tous les jours il n'y a pas de fond de teint et par contre on troque le fond de teint pour une poudre très très mat, un teint très très mat. Donc là on n'est pas du tout sur les teints glowy comme on connaît aujourd'hui. Donc pour cela je vais venir prendre ma poudre de chez NYX, donc c'est la Can't Stop Won't Stop. J'ai hésité à prendre un fond de teint compact poudre, j'en ai un de chez Kiko qui est très très bien, il le sort tous les ans en été, d'ailleurs je crois qu'il est actuellement dans les Kiko. Mais en fait en termes de teinte, c'est un fond de teint que j'ai depuis longtemps en fait, qui était tout neuf et que j'ai ressorti il y a pas longtemps. Il est légèrement plus foncé que moi, donc je voulais quand même que, voilà, que la poudre que je vais appliquer soit vraiment en accord avec le teint, en fait mon teint actuel. Donc je viens prendre un gros pinceau comme ceci et je viens appliquer ma poudre sur tout mon visage. Mais vraiment j'ai été étonnée de voir que franchement à l'époque c'était un teint vraiment hyper mat. Il n'y a pas de fond de teint. Même quand je regarde, vous savez dans les séries, les trucs, même les émissions et tout, des fois on les prend à part et on leur pose des questions et genre il se passe un truc, genre c'est filmé et après on vous, enfin genre elles sont à part et on a dit ouais à ce moment là voilà j'étais vraiment énervée contre un tel, vous voyez de quel moment je parle. Même là on voit que c'est, en fait les teints sont très mat et c'est pas couvrant quoi, on voit qu'il n'y a pas de fond de teint, que c'est pas du liquide. Alors attendez parce que moi je m'applique de la poudre depuis tout à l'heure
Et sur le retour caméra, on voit pas super bien. En plus, j'ai des petites imperfections en ce moment. Bon là, j'ai cette trace là qui s'estompe délicatement. Et j'ai des petites imperfections, donc voilà. Ça, on va dire que ça reste vraiment fidèle au make-up de Kim Kardashian. Voilà, mais vraiment, je vous mettrai les photos. On aperçoit vraiment ces imperfections sur son teint en fait. C'est pas du tout le teint tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et j'ai dégagé mes cheveux parce que aussi souvent, bon, des fois elle a les cheveux détachés, mais souvent elle a les cheveux un peu semi-attachés. Du coup voilà. Hop. Mais en fait, là les Kardashian, je trouve que c'est un truc en fait qui est simplé à regarder. Quand je vous dis ça, c'est vraiment quand, je sais pas, j'ai bossé toute la journée, j'ai créé du contenu, que ce soit pour ma marque ou pour YouTube, pour mon Insta perso, etc. Enfin TikTok perso et tout. Et que j'ai envie de me poser et de m'abrutir un peu, bah je mets ça. Et en fait, il y a un truc que j'aime, c'est que bah en gros elles font plein de trucs quand même cool, elles font des shootings, enfin elles font du shopping, enfin bref, c'est girly quoi, c'est girly à mort, ça se passe aux States, d'où mon intro en anglais. Du coup je trouve que c'est cool à regarder et en fait surtout moi je suis quelqu'un de très nostalgique, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les anciennes époques genre je kiffe vraiment, je suis nostalgique de tout, donc forcément regarder ça qui se passe en 2008, donc moi 2008 à l'époque j'avais 8 ans, ça me... Je sais pas, en fait on voit que c'est à l'ancienne, même la qualité d'image etc. Et je sais pas, j'aime trop du coup me replonger, j'ai l'impression de replonger en 2008 en fait tout simplement et du coup j'aime bien. Alors ensuite pour les sourcils, elle a des sourcils qui sont assez fournis. Après c'est une arménienne, en général les arméniennes elles ont des poils assez drus, assez foncés. Donc je vais venir prendre le Stick It de chez NYX. D'ailleurs pour ma poudre j'ai oublié de vous préciser, c'est la Golden hein. Bon, de toute façon ça n'a pas changé de mon autre vidéo que je vous ai fait, j'avais fait un tuto genre il fait chaud, make-up sous fond de teint, donc c'était la même, donc c'est la teinte Golden. De toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos. Et là je vais prendre le Stick It de chez NYX, donc en fait c'est un produit comme ça. Donc en forme de mascara pour les sourcils. Et en fait la particularité de ce produit, alors quand je l'ai acheté je l'ai détesté et après j'ai appris à l'apprécier à sa juste valeur. En fait il vient vous rajouter des fibres, donc pour les personnes qui ont des sourcils clairsemés, un peu comme moi d'ailleurs, ouais mes sourcils ils sont pas très foncés, très fournis, enfin ils sont normaux je dirais, mais ils sont pas très fournis. Donc du coup je vais prendre ça, ça va venir me rajouter des fibres et du coup donner cet effet vraiment sourcils bien fournis. Donc ce produit là il s'applique vraiment très simplement, vous avez juste à coiffer parce qu'en fait il va venir coiffer en même temps vos sourcils et leur ajouter de la matière. Comme je vous ai dit, il dépose des fibres et en fait on a l'impression d'avoir beaucoup plus de poils, beaucoup plus de densité. Hop. Franchement elles ont les sourcils hyper marqués, enfin en tout cas Kim Kardashian a les sourcils hyper marqués. Donc voilà, faut pas hésiter à y aller. Mais du coup c'est vrai qu'en regardant je me suis dit mais pourquoi je ferais pas cette vidéo YouTube? Je sais pas, je trouvais ça drôle à faire et bah, j'ai hâte de voir. Franchement j'ai pas du tout testé le make-up avant, on va vraiment y aller ensemble en mode spontané. Hop. Donc voilà, c'est vraiment le produit idéal là pour le make-up de Kim Kardashian. Et je vous jure que du coup, comme je vous disais, donc j'ai jamais vraiment adhéré aux Kardashian, etc. En fait, je me disais, mais elles ont fait quoi exactement, etc. Et, bon, et donc quand j'ai su comment Kim Kardashian avait été plus ou moins connue, au-delà du fait que, je sais pas si vous savez du coup, mais son père, en fait, leur père qui est décédé, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, Robert Kardashian était un avocat très connu aux US et notamment grâce à l'affaire O.J. Simpson. Donc qui était une affaire très médiatisée, très connue aux États-Unis, qui a vraiment secoué les States. Et voilà, je crois qu'il est mort quelques temps après d'ailleurs cette affaire. Donc voilà. Et du coup, bah voilà, moi je connaissais Kim Kardashian de nom. Je savais par la suite que c'était la meuf de Kanye West, qu'elle a eu North West, etc. Mais voilà, je les ai jamais suivis, je leur ai jamais montré d'intérêt. Le seul truc que j'ai acheté et que je ne regrette pas jusqu'à aujourd'hui, c'est sa collaboration avec Beats. Elle avait fait en fait une collaboration avec Beats il y a 3 ans, je sais pas si c'est 3 ou 4 ans.
Et en fait j'avais pris, donc c'est les Beats Fit Pro, je pense que c'est des écouteurs qui existent encore, mais la collection avec Kim Kardashian n'existe plus. Et en fait ce que j'avais trouvé hyper trop bien, donc c'est mes écouteurs jusqu'à aujourd'hui, hein. Franchement le son est incroyable, etc. J'ai troqué les AirPods pour ça, enfin de toute façon mes AirPods c'est simple, moi j'ai fait partie des premières clientes AirPods et bah, ils m'ont lâché, comme j'ai l'impression un peu tout le monde, au bout d'un moment les AirPods ils nous lâchent. Et je ne regrette pas du tout voilà, d'avoir acheté ça par rapport aux AirPods. Et en fait la particularité c'est qu'elle avait sorti 3 coloris dans la collab. C'était donc les coloris qui ressemblent le plus à la couleur de peau. Enfin, donc on a clair, on a médium et on a marron foncé. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment dans les tons nude, voilà. Et moi du coup j'ai les nudes, ils sont incroyables. Vraiment c'est pépite. Donc voilà pour les sourcils, je les ai quand même bien intensifiés. J'hésitais à rajouter du crayon parce que c'est vrai que, donc moi mon crayon c'est ça, donc c'est le NYX, le Micro Brow Pencil, il est trop bien ce crayon. J'hésite à marquer davantage, donc là mes sourcils je les trouve très bien, mais un peu trop naturel pour le coup. Pour du Kim Kardashian c'est trop naturel, parce que les photos que j'ai visualisées ce matin justement pour pouvoir tourner la vidéo, j'étais en mode ah ouais, les sourcils sont hyper noirs, donc je respecte à la lettre. Vous avez pas l'impression des fois il y a des trous, vous avez du mal à les combler dans les sourcils, c'est un truc de fou. Donc c'est la teinte noire que j'ai. En général moi pour mes sourcils je prends toujours du noir. Pour mes sourcils, moi de toute façon je prends toujours du noir. Voilà, donc là j'ai les sourcils vraiment bien marqués. Ensuite, donc on va passer directement aux yeux. Et pour réaliser donc le smokey eye, j'ai pris cette palette là, donc c'est la Aim Bright de chez Beauty Bay. Je pense qu'ils la font toujours, c'est juste que moi je l'ai acheté il y a un bon petit moment. Et je vais utiliser seulement 3 fards de la palette. Donc je vais utiliser le fard Platinum, le fard Street et le fard Illicit. Donc le gris comme ça, un petit peu pailleté, le gris normal et le noir. Elles sont vraiment maquillées comme ça dans la plupart, enfin dès qu'elles ont un make-up c'est ça, genre c'est étonnant. Et en fait à force de regarder je me suis vraiment fait la remarque et je me suis dit mais elles sont H24 sous smokey eye en fait. Elles ont que du smokey eye. Donc je vais venir prendre, parce que je pense que je vais me servir de tous ces pinceaux là, je suis en train d'hésiter. Je pense qu'on va commencer avec celui-ci, j'hésite. Ouais, je vais prendre celui-là. Non. Du coup, je vais venir prendre ce pinceau. Donc un pinceau estompeur comme ça, avec des poils légèrement détendus, bien souples. Et je vais prendre le fard Street. English, s'il vous plaît. Voilà, on fait l'accent quand même. Et donc, je viens prendre le fard Street. Alors, ensuite, l'anti-cerne. Donc, je vais prendre mon Too Faced. Comme ceci, le Born This Way. Donc moi c'est en teinte allemande. J'ai bien regardé parce que je me suis dit est-ce qu'elles ont le dessous des yeux bien lumineux ou pas. Est-ce que Kim Kardashian avait l'habitude d'avoir un dessous des yeux vraiment hyper lumineux? C'est pas le cas, c'est plutôt ton sur ton. Et en même temps j'ai envie de dire heureusement, parce que si elle mettait que de la poudre, enfin vu que le teint n'avait que de la poudre, vaut mieux que ça soit quand même assez ton sur ton. Donc hop, je vais mettre là et là. Hop. Et je vais pas prendre un beauty blender, je vais prendre un pinceau. Et je vais pas prendre un beauty blender, je vais prendre un pinceau directement comme ceci. Pinceau pour estomper le concealer. Et je vais venir estomper. Alors là du coup à cette époque là on n'a pas du tout l'effet de l'anti-cerne qu'on étire. On reste vraiment au même endroit. Non, je crois que j'ai plus l'habitude de me maquiller comme ça. Je crois que j'ai mis trop d'anti-cerne. Après c'est pas grave parce qu'elle aussi elle a quand même de l'anti-cerne, on voit qu'il y a de la matière. C'est juste que là c'est comme si j'avais mis une dose pour l'étirer jusque là comme j'ai l'habitude de faire. Hop. Parce que j'avais pris au cas où mon anti-cerne Huda Beauty de base et en re-regardant les photos c'est vraiment pas lumineux son dessous d'œil quoi. C'est vraiment accordé à sa peau, c'est pas loin du sous-ton de sa peau. Mais je trouve ça quand même fou comment tout évolue dans le monde, genre que ça soit la façon de se maquiller, la façon de s'habiller, c'est un truc de dingue. Et même comment elles sont habillées dans... Enfin là à l'époque où je regarde, je me dis mais
Ça a tellement changé maintenant, c'est un truc de fou. Voilà, donc là je m'arrête vraiment ici, j'étire pas du tout l'anti-cerne. Là juste j'essaye de l'estomper un peu. Hop, je reste vraiment ici, je n'étire pas. En plus pour moi le smokey eye c'est vraiment un make-up qu'on va faire uniquement, je sais pas, plus le soir, etc. Après moi je m'en fiche un peu, c'est comme certaines règles, on va dire entre guillemets dans la mode, etc. Telle couleur est assimilée à l'hiver. Ça assimilé à l'été, etc. Moi je dis qu'il faut s'éclater, on kiffe, quand on s'habille on kiffe, quand on se maquille on kiffe. Donc voilà, puis le maquillage j'aime bien assimiler ça à de l'art aussi, donc faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas c'est vrai que moi, le smokey eye je l'assimile plutôt à un make-up de nuit. Et donc là le fait de voir qu'elles sont toujours maquillées en smokey eye, bah, ça m'a un peu étonnée quoi. Je me suis dit ah ouais, et pour vous dire, moi ça m'a tellement marqué, ça revenait tellement... Le smokey eye, est-ce que je me suis dit non, faut que je fasse une vidéo là, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment leur manière de se maquiller quoi. Donc là, je vais me prendre la poudre de chez Huda Beauty. Pareil, j'hésitais à prendre la Cherry Blossom, donc c'est la rose de chez Huda. Mais on n'a pas du tout les cernes qui sont illuminés, c'est vraiment encore une fois proche de la couleur de la peau. Hop, donc je prends ma houppette et j'en applique juste là. Donc c'est vraiment pas du baking, hein. Je prends juste ce qu'il faut de poudre et je l'applique par-dessus mon anti-cerne. Hop. On a l'impression que c'est hyper mal estompé, mais c'était pour essayer de respecter au maximum. Juste reprendre un peu de surplus qu'il y a sur mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre NYX. Pour juste essayer de... Ah, j'ai l'impression que j'ai enlevé la poudre. Non, je vais peut-être pas étirer comme ça, je vais tapoter. Hop. Pour essayer d'effacer le contraste entre anti-cerne poudre. Et vous voyez... Je trouve que il n'y a vraiment pas trop de contraste pour le coup. Ou très légèrement quand même, parce que c'est de l'anti-cerne. Mais vous voyez, on est quand même proche de ma couleur de peau. C'est pas, je veux dire, un anti-cerne que j'ai pris qui est vraiment très très lumineux. C'est vraiment celui que je mets tous les jours d'ailleurs. Et quand j'ai tendance à vouloir mettre un coup de lumière supplémentaire, c'est là que je mets le Huda en petite noisette par-dessus. Hop, une fois que j'ai mis la poudre, donc on va passer aux yeux. Donc je prends le fard Street. Soyez pas jalouse, soyez pas jaloux de mon accent en anglais, ok. Hop, la série elle se passe aux States, donc voilà. Je suis à fond, On est à fond, on l'est pas en fait. Du coup, avec mon pinceau comme ceci, je vais venir appliquer le fard ici. Alors Kim Kardashian dans une vidéo d'ailleurs à cette époque-là, elle dit qu'elle déteste les make-up qui montent jusqu'aux sourcils. Quand je vois leur make-up, c'est vachement opaque, il n'y a pas de côté estompé ou quoi que ce soit, donc là c'est pour ça que je tapote sans estomper. Et en général on voit qu'il y a pas mal de gris, il y a des variantes, des fois elles vont faire smokey eye avec du gris pailleté ou l'inverse, mais il y a souvent du noir, du gris foncé dans leur make-up. Des fois elles vont quand même mettre un fard ici qui sera gris un peu lumineux et puis mettre un fard noir par dessus ou dans la banane quoi, mais c'est toujours très très foncé. Donc voilà, je reproduis la même chose de l'autre côté. Voilà, je monte pas trop haut, je reste là. Et par contre, en général, leur make-up, il est quand même vachement étiré ici. Enfin, vachement, j'abuse. Il est étiré jusque là, mais on voit une légère pointe. Il est pas étiré de dingue, mais quand même un peu, pour donner cet effet comme ça. Donc je tapote, j'estompe pas. En fait moi quand je vois leur make-up des yeux, j'ai vraiment l'impression qu'elles ont superposé les fards à chaque fois. C'est très très opaque, genre vraiment c'est pas estompé. C'est très opaque. Hop. Là je viens rejoindre. Là j'étire un tout petit peu parce qu'elles ont une légère pointe. Mais ouais, en réalité c'est marrant à regarder et puis on voit l'évolution des personnages finalement aujourd'hui, parce que là on les connaît dans la vie d'aujourd'hui finalement, comment ils sont devenus, et c'est drôle par exemple de voir Kendall et Kylie qui étaient toutes petites à cette époque-là, enfin c'était des gamines quoi, qui se prenaient la tête, qui s'embrouillaient, enfin c'est marrant, et ou même
Bruce Jenner qui aujourd'hui, en fait tu regardes le truc et tu te dis aujourd'hui c'est une femme, c'est devenu Caitlyn Jenner. Donc c'est vraiment fou de voir voilà, vraiment l'évolution, parce qu'on la connaît. Finalement je regarde sans surprise, enfin sans surprise. Je découvre, il y a plein de choses que je ne savais pas, là vraiment j'apprends à les découvrir, etc. Mais on va dire je sais ce qu'elles sont devenues aujourd'hui physiquement, etc., etc. Par contre je trouvais Kim vraiment très belle. Et je me dis mais pourquoi elle a eu recours à la chirurgie, parce qu'elle était tellement belle au naturel. Donc je comprends pas, vraiment il y avait pas besoin, ma belle. Hop. Hop, donc le make-up était toujours étiré comme ça. Hop. Franchement là, je crois que je peux pas faire plus opaque, avec le gris en tout cas. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau dans le même style, un peu plus fluffy. Et je vais venir prendre le fard Illicite, donc c'est le noir. Faut que je fasse attention aux chutes du coup, parce que comme j'ai fait le teint avant, enfin le teint n'est pas terminé mais j'ai quand même fait la base du teint avant. Hop. Et celui-ci par contre, je vais venir le mettre sur toute la paupière. Donc pour le coup, j'aurais dû prendre des autres pinceaux pour appliquer, pour déposer en fait la matière. Mais je trouvais que c'était mieux le fluffy pour bien travailler. Hop. Voilà. Ça y ressemble vachement. Je suis contente. Bon, en vrai j'ai envie de vous dire, c'est pas très dur. Hein. C'est pas très dur. Hop. En plus ce fard là, le noir de chez Beauty Bay, comme ça il est hyper pigmenté. Hop, j'essaie juste d'accentuer un petit peu. Hop. Je viens faire la même chose de l'autre côté. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à chaque fois. Franchement, ça fait hyper plaisir. Ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Après, dans tous les cas, je continue les vidéos parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup trop faire. Franchement, c'est... J'ai l'impression que voilà, YouTube, faire des vidéos, etc., make-up, mode, c'est vraiment ma vocation, genre. Du coup, c'est toujours un kiff de faire des vidéos. Hop. Ah, j'ai l'impression que là... Vous voyez, là, cet œil-là, il est carrément plus réussi que celui-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, j'ai une jolie petite pointe qui s'est dessinée. Et là, je crois que j'ai un peu trop... je suis un peu trop descendue. Hop, mais vraiment... Dans les make-up qu'elles ont, il n'y a rien qui est estompé. C'est vraiment paf, paf. Voilà, on est sur du full smoky. Et je me dis, mais c'était pas si compliqué que ça de se maquiller à l'ancienne en fait. Comment on en est arrivé à cette complexification? Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, mais vous m'avez comprise sûrement. Du make-up aujourd'hui. Hop. Du coup, voilà, je trace juste ma pointe. Hop, j'intensifie là où c'est pas assez noir. Ensuite, on va prendre un crayon du coup Kohl pour le mettre dans les yeux, pour le mettre au niveau de la muqueuse. Donc moi c'est le Everlasting Kajal de chez Kiko. Je l'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est gras. Du coup il se travaille bien, même si vous voulez le travailler en trait de liner ou autre. Il est super et il tient hyper bien sans être waterproof. Hop. Donc je viens l'appliquer dans ma muqueuse. Je vais poser mon miroir, ça sera plus pratique. Attendez, il faut que vous me voyez bien quand même. Hop, voilà. Et alors je vais essayer, je vais tenter de venir en appliquer en fait sur le ras de cils supérieur. Oh, ça va me faire pleurer. Voilà, on intensifie au max le make-up. Donc ça dépend les variantes, mais en général Kim Kardashian elle est maquillée comme ça. Enfin, je dis en général, mais il y a ça, mais souvent, elle prend elle a un fard à paupières gris avec des petites paillettes et elle va le mettre, alors, soit ici
ou soit par-dessus ici, ça dépend. Ou comme je vous dis, des fois elle va mettre quand même un fard assez clair ici et garder du noir grisâtre comme ça, donc vraiment juste au niveau de la banane, pas comme là en mode total look, en mode toute la paupière en noir. Donc là j'hésite à faire cette petite, je pense que je vais le faire, je vais prendre le fard Platinum, c'est un gris, je sais pas si ça va fonctionner, je vais tenter quand même de le mettre. Des fois elle en met vraiment juste ici. Hop. Elle le met là. Ça dépend des épisodes, c'est pas forcément le cas tout le temps. Franchement, je suis assez fière de moi. Hein. Ça ressemble grave à ce que j'ai vu. Et je me dis des fois, vous voyez, mon cerveau là, je me dis, il a enregistré une image, il a enregistré des make-up qu'il a vu souvent. Et il a réussi quand même à le reproduire. En fait, vraiment, avant, je pense qu'il se foulait pas. Hein. Il se foulait vraiment pas. Bon, là j'ai la flemme de me lever et d'aller dans ma chambre parce qu'en fait je ne filme pas mes make-up au niveau de ma coiffeuse parce que j'ai pas assez de place pour avoir du recul avec la caméra, mettre la caméra, etc. Du coup, je vais reprendre mes pinceaux que j'ai utilisés depuis tout à l'heure. Je vais juste venir le pincer un petit peu. Faites pas comme moi si vous en avez un, voilà, prenez-le, prenez un pinceau plat assez fin. Je vais le pincer comme ça et je vais venir prendre le gris, donc le fard Street. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils parce qu'elle va mettre aussi du fard à paupières en ras de cils. Et autant vous dire que c'est pas minime. Elle dépasse bien. Alors que aujourd'hui on aurait tendance à faire un petit trait de ras de cils vraiment assez léger. Elle, il est hyper voyant. C'est pour ça que je vous dis, ça m'étonne que ce soit leur make-up de tous les jours à l'époque. Et je me dis bon, ok. C'est un concept, c'est un concept. Hop. Bon là c'est vraiment parce que j'ai eu la flemme de me lever et d'aller dans ma chambre. Hein, sinon vous prenez un pinceau adapté. Voilà. On va passer au mascara. Donc ces cils sont quand même vachement allongés. Je vais venir prendre ce mascara là. C'est le mascara que je mets en ce moment. Donc c'est le In Extreme Dimension 3D Black Lash de chez MAC. Hop, donc c'est un mascara qui va bien allonger mes cils. Honnêtement, moi je ne vois pas qu'elles ont forcément du liner. Après peut-être qu'il y en a, mais la plupart du temps j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment que du fard à paupières. Mais à mon avis de temps à autre il doit y en avoir. Alors là, pour le coup, vu le make-up, c'est vraiment pas le make-up où tu te dis bon, attention, faut que je fasse attention avec le mascara, sinon je vais cradosser mon make-up, je vais cradosser ma paupière. Bon alors là on peut y aller, hein. Franchement, limite ça va encore plus intensifier le make-up. Hop. Donc j'avais hésité à mélanger deux mascaras pour vraiment intensifier mes cils à fond. Hop. J'ai tellement pas l'habitude de maquiller comme ça, mon mari il va rentrer, il va me voir, il va me dire mais what the fuck? What is this? Hop. J'insiste bien. Franchement, quand je mets du mascara, maintenant je vois tellement la différence depuis que j'ai fait la cure de chez Typologie. Vraiment, je vous recommande ce produit, je vous avais fait un short là-dessus. C'est un sérum... cils et sourcils. Donc moi je l'ai mis que sur les cils parce que j'avais besoin de retrouver de la densité et de la longueur comme avant. Il est incroyable et du coup bah quand vous prenez soin de vos cils, c'est comme la peau, hein. Si on se maquille que la peau derrière elle est pas très belle parce qu'on n'en prend pas soin avec une bonne skincare, bah ça se voit, ça sert à rien de se maquiller, on cache juste la misère. Donc là c'est pareil, le fait d'avoir pris soin de mes cils, bah quand je mets du mascara, quand je remets du mascara, tout va bien. Ensuite, on va venir terminer le teint. Alors au niveau du teint, alors le blush, ça y va. Hein. Alors Kim Kardashian, elle a souvent un blush rosé. Elle kiffe le blush, donc j'ai d'ailleurs vu une vidéo d'elle, je crois qu'il disait du blush, du blush. Je vais le mettre en dernier puisque je vais commencer par le bronzer. J'hésite. Alors sur les photos que je vois, donc sur son maquillage en général, ça va être un bronzer qui est vachement mat. Encore une fois, on reste vraiment sur des teints qui sont très mat. C'est un bronzer qui est mat et bien marronné. Pas marronné froid, par contre chaud. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Hoola. Alors le Hoola, je trouve qu'il est quand même assez froid, mais c'est un entre-deux. Je trouve qu'il est chaud mais froid. Je
sais pas comment vous expliquer. Donc il peut être pas mal. Et sinon j'ai un ancien, donc c'est un nourishing bronzer, un bronzer nourrissant de chez Kiko, ancienne collection, avec un petit truc ici là, une petite couleur claire en fait au milieu qui tempère le truc. Donc je me suis dit, je pense que ça va être pas mal. Je crois que je vais tenter d'abord le Kiko vu que c'est le plus clair. Donc je vais en prendre un pinceau comme ça. J'ai pas pris mon pinceau habituel avec lequel je fais mon teint. Oh j'ai eu peur mon dieu. Alors oui, parce que là j'ai un body mi-blanc, mi-noir. Et là en prenant du bronzer, j'en ai foutu sur le blanc alors que je viens de le laver. Alors hop, je vais venir l'appliquer. Donc il n'y a pas d'espèce de notion de contouring. Alors on vient faire un trait parce qu'en général ici c'est quand même assez foncé, son front, etc. Mais c'est vraiment pas comme une baguette, je vais pas venir nettoyer derrière comme on a l'habitude de faire en ce moment en fait, ou comme je fais dans mon make-up habituellement. Je vais vraiment le poser en mode bam, bam bim, voilà, 10 minutes du bronzer. Ouais, la couleur m'a l'air pas trop mal. Hop, c'est quand même assez marronné ce que je vois sur ces make-up, donc ça reste très fidèle. J'ai pris un gros pinceau comme ça parce que je vous ai dit c'est vraiment pas précis quoi. Hop, je vais venir en appliquer sur le front. Après je me suis rendu compte en regardant aussi les photos de ces make-up qu'elle avait un tout petit front en fait. J'étais choquée. Je vous ai dit moi je la calculais pas trop Kim Kardashian. Enfin vite fait quoi. Dans ma jeunesse et tout, moi j'étais fan de Rihanna de ouf. Donc Rihanna je peux vous en dire des choses dessus, mais alors Kim K... Et là, c'est vraiment en regardant les photos. Et même dans la série, limite, ça m'avait pas... Oh là là, je bug. Ça m'avait pas autant choqué, on va dire. Mais elle a un tout petit front. Hop. Donc, hop. Voilà, on est sur un teint très 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 mat. Je vais venir remettre un petit peu là. Tac. Un peu là. Donc voilà où on en est. Ensuite on va venir appliquer donc le blush. Pour le blush j'ai pris un blush comme ça de chez Kiko. Donc c'est un petit rosé comme ça, on va dire assez classique. Et j'en ai un autre parce que c'est vrai que selon les photos, des fois on a du rosé comme ça qui vire un peu vers le pêche. Mais celui-ci est légèrement irisé. Mais en fait j'ai l'impression que son teint des fois, il y a plein de petites paillettes. Vous voyez les poudres pailletées qu'on mettait avant sur notre visage? J'ai l'impression que des fois on lui foutait juste plein de paillettes. Vous savez les petites pipites comme ça là, à paillettes, j'en ai un d'ailleurs. Vous savez les petits trucs à l'ancienne là, comme les parfums d'avant d'ailleurs avec l'espèce de petit pompon, je vais dire ça comme ça, qu'on presse comme ça et ça nous envoie des paillettes. Sur les photos que j'ai vues, j'ai remarqué qu'elle avait quand même pas mal de... Des fois, enfin elle avait des paillettes un peu partout. Je vais prendre ce blush là avec un pinceau comme ça assez gros à blush. Et je vais venir du coup l'appliquer ici. Donc il est vraiment posé là le blush. Je vous ai dit, elle kiffait le blush. Donc on va y aller. Franchement, on va y aller. Et c'est vraiment au niveau du devant des joues comme ça. Franchement là, appelez-moi Kim Kardashian. Hein. Je me revois vraiment là. Vraiment je trouve que... Non, attendez. On va pas spoil. J'allais dire, je trouve que j'ai dead quand même le make-up qui me casse. Et une autre joke, ça se trouve à la fin de la vidéo, je vais être en mode oh, c'est mon nouveau make-up de tous les jours. Franchement, voilà. Faut doser le blush. Elle a souvent beaucoup de blush. Voilà. Je pense que là, j'ai dosé. Vous savez ce qui me fait dire que j'ai dosé? C'est en regardant le retour caméra et que je vois que, voilà, on me voit bien. Je me dis, ouais. Là, t'as bien mis. Hop. Et c'est tout. That's all. It's over. It's done pour le teint. Enfin voilà, là on va passer à la bouche, mais dites-vous qu'il n'y a que ça. À l'époque, il n'y avait pas d'highlighter, en tout cas j'en vois pas sur son visage. Pour la bouche, elle a souvent une bouche très nude, un peu rosée, glossy, marronné nude, plus rosée. Donc j'ai pris ce qui ressemblait le plus dans ma collection de rouge à lèvres. Et est-ce que j'ai la... Ah, j'ai perdu, je crois, l'étiquette, elle a dû partir. Vous vous rappelez de ces rouges à lèvres là? C'est les Superstay Matte Ink. Je crois que c'est de chez Maybelline. Je sais pas si ça focus. I'm so sorry, je ne vois pas assez bien si ça focus ou pas. Je n'en sais rien. J'espère que ça a focus. Attends, faut que ça refocus sur moi.
Donc c'est un rouge à lèvres qui est mat. Je n'ai pas de rouge à lèvres raisin qui soit de la couleur vraiment rosée, nude comme ça. Donc j'ai pris celui-ci, mais c'est pas grave parce qu'on va venir rajouter un gloss par-dessus pour le côté lumineux. Donc je vais venir l'appliquer. Et encore il fait rosé, un peu nude, mais c'est exactement les couleurs qu'elle met. Alors c'est un rouge à lèvres qui est mat. Il tient hyper longtemps ce rouge à lèvres d'ailleurs. Je sais pas si vous les avez déjà eu. Oh, ils tiennent mais trop bien. Donc je le pose et je viens l'estomper avec mon doigt comme ça. Et vu que c'est un liquide mat, je viens juste diffuser la couleur en fait avec mon doigt. Ouais, il est vraiment clair, il est fidèle à ses make-up. Et comme je vous disais, franchement j'ai été étonnée de voir un teint aussi mat et aussi translucide. En fait, un teint pas flawless finalement pour une superstar comme elle à l'époque, mais je pense que les fonds de teint aussi bien qu'on a aujourd'hui, je pense que ça n'existait pas forcément à l'époque. Et je vais venir prendre ce gloss là de chez Kiko, c'est les 3D gloss, c'est le 18 moi que j'ai. Et elle met des gloss souvent avec des paillettes, on voit, on distingue bien les petites paillettes en fait sur ses lèvres. C'est des gloss qui sont assez... qui sont transparents mais il y a des petites paillettes dedans. En fait elle, le gloss qu'elle utilise c'est comme si c'était un gloss totalement transparent, à peu près, ou légèrement teinté rosé avec vraiment des paillettes dedans et du coup on voit sur les lèvres qu'elle a des petites paillettes à droite à gauche mais que le gloss on va dire est transparent, mais c'est pas grave, c'est quand même très fidèle, ça reste même très fidèle parce qu'on a quand même les paillettes, on les voit, ce gloss là il a des paillettes dedans, il est un petit peu irisé, vous voyez la couleur comme ça mais au final ça reste très un peu en transparence on va dire. Donc voilà, on a terminé le look Kim Kardashian des années 2008. Donc franchement, ma foi, je pense, je trouve que j'ai grave j'ai grave réussi. Désolée, la meuf a se lance des fleurs à elle-même, mais j'ai le droit d'être un peu proud of me. La seule critique, c'est que là, je trouve que cet œil-là, je l'ai super bien fait. On a bien la petite pointe et tout. Et là, j'ai légèrement, entre guillemets, dégouliné. C'est la seule petite remarque que je me ferai. Je me suis inspirée de mon visionnage en ce moment, donc des Keeping Up with the Kardashians. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un moment sympa avec moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Oh, ça me choque. Enfin, ça me choque. Franchement, je vous jure que c'est fidèle aux photos que j'ai vues. Hein. C'est fidèle. J'ai vraiment pas mis de fond de teint. Elle a un teint ultra mat, il n'y a pas d'highlighter. C'est vraiment posé en mode paf paf pour le teint, genre en termes de blush et de bronzer. Donc voilà, là j'ai mis un peu le gris. Vous verrez, de toute façon je vais vous mettre des incorporations. Franchement, je trouve que le défi est réussi. C'est vraiment pas mal du tout. Mais en tout cas, voilà, comme je vous ai dit, ça m'a étonnée de voir vraiment dans chaque épisode qu'elles ont des smokey eyes. Elles ont grave des smokey eyes, elles ont tout le temps les yeux bien charbonneux comme ça, bien noirs. Et ça m'a... Je me suis dit... pourquoi pas faire une vidéo, franchement pourquoi pas voir ce que ça donne, etc. Essayer de reproduire, je me dis que ça allait être sympa. Et voilà quoi, ça fait un petit throwback dans le temps. Hein. Et voilà, ça fait un petit moment nostalgique aussi. Voilà, on remonte un petit peu le temps, on revient à 2008. Et je trouve que c'était des super années. Franchement, je sais pas, moi j'ai bien aimé quand j'étais plus petite, etc. Il y a des souvenirs que j'ai qui m'ont marqué, etc. Et vraiment, comme je vous dis, là, le fait de regarder ça, la qualité elle est pas ouf et tout, mais juste de dire que c'était à l'époque, enfin je sais pas, je trouve ça drôle, c'est nostalgique et tout, donc voilà. En tout cas, j'espère que le make-up vous aura plu, ça je sais pas, c'est à vous de me le dire, parce que c'est, on va dire que c'est un peu moins dans l'air du temps, et encore ça va, c'est pas totalement dégueu. En tout cas, merci pour ceux qui me regardent assidûment à chaque fois. Pour les nouveaux, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Franchement, ça me fait trop plaisir quand je vois que j'ai des nouveaux abonnés ou quand vous commentez, etc. Franchement, ça me touche de ouf et ça me donne envie de continuer. Surtout, ça fait trop plaisir. Je me dis que je fais pas ça pour rien et qu'il y a vraiment quelqu'un qui adhère tout simplement quoi à ce que je fais et tout, donc c'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur mes autres réseaux sociaux, que ça soit Insta ou TikTok, que ça soit pro ou perso. N'hésitez pas à me donner de la force, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. En ce temps, Kim Kardashian vous fait de gros bisous et vous dit à la prochaine pour une autre vidéo que vous n'êtes pas prêts de rater, hein, j'espère.